Ail, oignon, échalote, on les a tous dans notre cuisine, c'est presque une évidence. C'est le trio de base, le point de départ de tellement de recettes. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Et si derrière ces ingrédients si familiers se cachaient en fait des personnalités bien trempées et même des super pouvoirs assez incroyables? Alors, la question se pose, quelle est la vraie différence? Est-ce que c'est juste une histoire de goût, de taille, ou est-ce que ça va plus loin? C'est une petite énigme de cuisine qu'on va décortiquer ensemble. Et on va le voir, les réponses sont assez surprenantes. Pour comprendre tout ça, il faut remonter à l'origine, à leur point commun. Et ce point commun, c'est la clé de tout. Ils font tous partie de la même famille. Et attention, pas n'importe laquelle, une famille botanique très très puissante. Et cette famille, c'est la famille Allium. C'est de là que tout vient. Leur odeur si caractéristique, ce petit piquant qu'on connaît bien, eh bien, c'est la signature des alliums. Le secret, il est chimique. Ce sont des composés riches en soufre. Et c'est ça qui est génial. Ces composés leur donnent non seulement leur goût unique, mais aussi, on va le voir, une bonne partie de leur super pouvoir pour la santé. Bon, maintenant qu'on a planté le décor familial, il est temps de faire connaissance avec les individus. On va les passer au crible. Leur goût, leur forme, leur rôle en cuisine, parce que chacun a vraiment sa propre personnalité. Alors pour y voir clair, regardons ce tableau. En gros, voilà le résumé. L'ail, c'est la force de frappe, le puncher aromatique. L'oignon, c'est le couteau suisse, la base de tout. Et l'échalote, eh bien, c'est la touche d'élégance, la finesse. Allez, maintenant on plonge dans le détail de chacun. On commence avec l'ail, le caractère bien trempé de la bande. Quand il est cru, il ne fait pas de quartier. C'est intense, c'est piquant. Mais alors, dès qu'on le cuit, c'est une transformation incroyable. Il s'adoucit complètement, devient presque crémeux. Avec ce petit goût de noisette, c'est vraiment un ingrédient à double visage. Ensuite, l'oignon. Lui, c'est le pilier, le soldat indispensable de la cuisine. Un peu comme l'ail, il pique quand il est cru. Mais son vrai talent, il le révèle à la cuisson lente. C'est là qu'il développe cette douceur profonde, cette complexité qui est la base, mais vraiment la base de tellement de plats mijotés qu'on adore. Et on termine avec l'échalote la plus raffinée du trio. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Elle a cette douceur qui rappelle l'oignon cuit, mais avec une touche d'ail très subtile en plus. C'est vraiment pour les plats où on cherche la délicatesse, quand l'oignon serait un peu trop rentre dedans. Au-delà du goût, leur structure aussi est complètement différente. C'est assez facile à voir. Pensez à l'oignon. C'est simple, c'est un bulbe unique, avec ses couches qui s'emboîtent. Un solitaire. L'ail, à côté, c'est tout le contraire. La tête d'ail, c'est plutôt un immeuble, où chaque gousse est un petit appartement. Et alors, l'échalote dans tout ça? Eh bien, elle, c'est la coloc. De l'extérieur, on pourrait la confondre avec un petit oignon, tout seul. Mais quand on l'ouvre, surprise, on découvre plusieurs petits bulbes qui vivent ensemble sous la même peau. C'est assez malin comme structure. Ok, c'est bien beau de connaître leur personnalité, mais en pratique, en cuisine, on fait comment? Quand est-ce qu'on choisit l'un plutôt que l'autre? C'est la question essentielle finalement. Alors l'ail, on le sort quand on veut que ça sente. C'est le coup de fouet aromatique par excellence. Pour les marinades, les sauces à l'ail, la cuisine méditerranéenne ou asiatique, c'est un incontournable. Mais attention, il y a un piège. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'il brûle très vite et là il devient amer. L'oignon, lui, c'est le bâtisseur. C'est l'architecte du plat. On l'utilise pour construire la fondation de la saveur, surtout dans les plats qui vont cuire longtemps, tranquillement. Une soupe, un bœuf bourguignon, une sauce bolognaise, sans la base d'oignons revenus doucement, il manque clairement l'âme du plat. Et l'échalote, on la garde pour les finitions, quand on cherche la subtilité. Elle est parfaite crue, finement ciselée dans une vinaigrette ou un tartare, ou dans des sauces délicates comme une béarnaise, où le goût de l'oignon serait trop brutal. C'est vraiment la touche d'élégance. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la cuisine, loin de là, parce que ce trio, au-delà du goût, c'est aussi une véritable pharmacie naturelle. On va maintenant parler de leurs bienfaits pour la santé, et c'est là qu'on découvre leur vrai super pouvoir. Et le plus fou, c'est qu'ils travaillent en équipe. Ensemble, ils sont redoutables. Ils aident à protéger le cœur, ils sont de puissants anti-inflammatoires, ils renforcent le système immunitaire et ils nourrissent même les bonnes bactéries de notre intestin. C'est une vraie dream team pour le bien-être. Alors, le super pouvoir spécifique de l'ail, c'est une molécule qui s'appelle l'allicine. C'est un composé soufré extrêmement puissant, avec des vertus antibactériennes et excellentes pour le cœur. Mais il y a une astuce, un petit secret. L'allicine n'existe pas dans la gousse d'ail intacte. Elle se forme uniquement quand on coupe, quand on écrase l'ail. C'est une réaction chimique qui se produit sous nos yeux, un peu magique, non? Du côté de l'oignon, son atout maître, c'est la quercétine.
Qu'est-ce que c'est? C'est un antioxydant de la famille des flavonoïdes et il est ultra efficace pour calmer l'inflammation dans le corps. C'est un peu comme un pompier interne. Et petite info, c'est dans les couches externes des oignons et surtout des oignons rouges qu'on en trouve le plus. Et l'échalote, alors? Son super pouvoir, c'est la concentration. Il ne faut pas se fier à sa petite taille. C'est une véritable bombe nutritionnelle. Gramme pour gramme, elle est souvent bien plus concentrée en antioxydants, en vitamines et en minéraux que sa cousine, l'oignon. Petite, mais costaud. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, la question c'est comment on fait pour profiter au maximum de tous ces bienfaits, et du goût en même temps. Il y a quelques astuces toutes simples à connaître. Regardons ce graphique. C'est un bon exemple. Il compare les niveaux de potassium. Et là, c'est flagrant, l'échalote est loin devant. Elle est vraiment très riche en potassium, bien plus que l'oignon ou l'ail. Et ça, pour la gestion de la pression artérielle, par exemple, c'est une information super intéressante. Voici donc 3 petits secrets de chef, ou plutôt de biochimiste, à appliquer tous les jours. Premièrement, pour l'ail. Une fois qu'il est haché, on le laisse reposer 5 à 10 minutes avant de le cuire. Ça laisse le temps à la fameuse allicine de se former. Deuxièmement, pour l'oignon, on essaye de le peler le moins possible. Les antioxydants les plus précieux sont juste sous la peau. Et enfin, troisièmement, une cuisson douce. Ça permet de préserver un maximum de ces bons composés qui sont sensibles à la chaleur. Facile, non? Au final, ce qu'il faut retenir, c'est cette idée toute simple. La prochaine fois qu'on fait revenir un oignon ou qu'on ajoute une gousse d'ail, il faut se rappeler qu'on ne fait pas juste de la cuisine. On ne construit pas seulement la saveur du plat. On fait aussi un petit investissement pour sa santé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui nous amène à une dernière question. Si l'ail, l'oignon et l'échalote cachent tant de choses, quel autre secret se trouve juste là, sous nos yeux, dans nos cuisines? Ça donne envie de regarder son panier de légumes un peu différemment, non?